voit Kalou quand même. Elle a été aussi très décisive dans ce match-là. Et oui, c'est un temps mort qui a été demandé par le Sénégal. À 27 secondes, bah, là, pratiquement, les dés sont jetés. Hein. Oui. Là, pratiquement, les dés sont jetés dans ce match. On voit quand même que l'équipe du Nigeria est en train de dominer et d'amener le pion au Sénégal dans cette fin de partie. Encore, cette équipe nigérienne est réellement notre bête noire. On est passé pas loin, en tout cas, de les renverser. Effectivement, mais malheureusement, les deux Tigresses pour le moment qui sont en train de dominer le Sénégal. C'est dommage, on va jouer la petite finale. On va attendre qui du Mali ou bien du Soudan du Sud nous allons avoir pour jouer, Inch'Allah, cette petite finale. Les deux Tigresses quand même qui sont en train d'être malmenées. De nous malmener. Ouais. Le Sénégal, donc, à quelques secondes, pratiquement. Je pense que Kalou sera MVP de ce match-là parce que quand même, elle l'a montré. Certes, il y avait... lors du quatrième quart-temps, on a senti moins d'engagement du Sénégal quand même dans ce quatrième quart-temps. Durant le troisième quart-temps, on avait très bien débuté. On les a même battus. Le Nigeria a marqué, je pense, 7 à 8 points, si je ne me trompe pas, durant le troisième quart-temps. Mais là, durant le quatrième quart-temps, elles sont revenues. Et voilà, oui. Là, tu vois même des passes faciles. Le Sénégal est en train de les perdre. Des passes très faciles. Et c'est terminé. On commet des fautes, effectivement, pour, voilà. Kalou actuellement... Kalou qui sort le grand jeu. Elle est en train de sortir le grand jeu, Kalou. Et qui vraiment est en train de laminer cette équipe sénégalaise. Oui. Le Nigeria, franchement, c'est une grande nation. Il faut vraiment travailler dur pour pouvoir battre cette équipe nigérienne. Parce que quand tu penses que tu les bats, là, elles reviennent encore au score. Et elles sont très, très, très difficiles, très agressives, très techniques, très habiles. Que ça soit sur les 3 points, les lancers francs. Franchement, c'est une équipe très forte, le Nigeria. Ah oui, c'est vraiment une nation du basket, que ça soit en homme ou bien en femme. Ces deux équipes sont vraiment présentes. Sont vraiment présentes, c'est une équipe très forte. Et là, c'est pratiquement terminé entre le Sénégal et le Nigeria. Il y a Didi Kane qui va bénéficier certainement d'une faute. Il y a Didi qui va bénéficier. 14 secondes. Bah oui, il reste 14 secondes, c'est pratiquement fini. Donc, c'est dommage. C'est dommage, hein. On avait nos chances. Le Sénégal qui avait l'opportunité quand même, qui était à 2 doigts. La qualification qui a frôlé quand même cette équipe du Sénégal. Temps mort, certainement, que va demander le coach. Donc ça, quand même, c'est une grosse désillusion, une grosse déception. Oui, malheureusement. Malheureusement, quand même, c'est une déception quand même. C'est vraiment une déception quand on voit aussi, quand on voit le troisième quart-temps que nous avons livré. C'était vraiment magnifique. On était vraiment à fond dans ce troisième quart-temps. Mais malheureusement, c'est au quatrième quart-temps, surtout lors des dernières minutes, que nous avons manqué de lucidité, surtout manqué de concentration. Et je le redis, en fait, individuellement, quand même, on n'a pas vraiment senti certaines joueuses. Là, le Sénégal qui revient 68-73 à 14 secondes. C'est pratiquement terminé. Oui. C'est un temps mort demandé par l'équipe sénégalaise, par le coach Otis Oglu. Ouais. « 68-73, qu'est-ce que le Sénégal peut faire avec 14 secondes à 68-73? Bah, pratiquement rien, parce que là, c'est quasiment terminé. Bah oui. C'est quasiment vraiment terminé. Le Sénégal, malheureusement... Je pense que la balle qui a été perdue par Lena Timera a été quand même... Elle a été fatale. C'est ce qui a coûté très cher ce scénario à cette équipe du Sénégal. Oui, effectivement, cette perte de balle vraiment a été fatale parce que ça a permis à l'équipe nigériane de creuser un peu l'écart par rapport à nous. Et là, ça se voit. Par la suite, on a quand même eu un manque de lucidité. On a du mal à revenir au score. Là, on aperçoit Kariata, la capitaine de l'équipe ivoirienne, qui a terminé 7e de ce
cet afro-basket. Donc, c'est ce qui a été décisif dans ce match, c'est-à-dire les paniers faciles, les rebonds. Hein, donc, je pense que au niveau aussi du recrutement, Madjiguène, quoi qu'on puisse dire, c'est une bonne chose, mais quand même le niveau l'a quand même dépassé dans ce match. Hein. Ah oui, ça quand même, il faut être franc pour le dire. Elle a été dépassée par le niveau du match. Elle a été vraiment très dépassée par le niveau de ces joueuses nigérianes. Ce sera une faute encore, l'entrée de Victorine Chao, ou bien, oui, Victorine qui fait son entrée. Elle s'est battue jusqu'à la fin, quand même, ouais, Ciara. Franchement, chapeau à Ciara Diar. Chapeau vraiment à Ciara Diar. À Yacine Diop, la capitaine quand même. La capitaine qui s'est réveillée durant ce tournoi. Franchement, chapeau vraiment à elle, à toutes les joueuses, même si quand même, il y a eu peut-être certaines qui ont un peu déçu. Effectivement, c'est terminé. Ah oui. Ouais. Donc, c'est terminé. Ouais. Le Nigeria qui se qualifie en finale. Le Nigeria qui se qualifie en finale donc, de l'Afro-Basket féminin 2025. Le Nigeria qui décroche sa qualification de l'Afro-Basket féminin 2025, qui bat le Sénégal, notamment lors du dernier carton. Lors du 4e carton, le Nigeria qui passe 68-75, 7 points d'écart. Le Sénégal ne s'y attendait pas. C'est le Sénégal qui menait avec pratiquement 8 points d'écart lors du 3e carton. Oui. Entre-temps, le Nigeria est revenu très fort pour battre cette équipe du Sénégal. Oui. On a vu une très grande équipe nigériane. Bah oui, effectivement, on a vu une très belle équipe nigériane et surtout par rapport aussi à son coach Rena Wakama, il faut aussi saluer la coach nigériane. Elle a été excellente quand même durant tout ce match. Lors du premier quart-temps, lorsqu'elle a senti que son équipe n'allait pas automatiquement, elle a demandé un temps mort pour pouvoir les remotiver et bien sûr permettre à cette équipe nigériane de revenir au score et de même dépasser le Sénégal. Et là, actuellement, on voit aussi Kalou qui a été excellente. Certainement, elle sera MVP de ce match. Mais néanmoins, il faut aussi saluer l'équipe sénégalaise. Certes, nous avons été battus, mais néanmoins, c'est une équipe quand même sénégalaise qui est compétitive. C'est une équipe sénégalaise qui nous a montré qu'elle a du caractère, notamment face à la Côte d'Ivoire. Elle nous a montré qu'elle a du caractère. Et aujourd'hui aussi, surtout durant le 3e quart-temps, elle nous a aussi montré qu'elle a du caractère. Il faut aussi saluer les performances de Ciara Diar, les performances de Yacine Diop, la capitaine, les performances de Nene Awa. Elles ont été vraiment magnifiques, toute l'équipe. Mais surtout, en fait, elles ont vraiment été magnifiques. Et même Didi, la jeune Didi qui est très jeune, c'est pas encore terminé. C'est une équipe vraiment qui peut aller très loin. On peut vraiment compter sur ces choses-là pour pouvoir espérer, bien sûr, remporter à nouveau ce sac ou bien cet afro-basket. Ouais, le Nigeria qui domine encore une fois le Sénégal dans cette compétition, l'afro-basket féminin 2025. Du côté des statistiques, pour les tirs à 2 points, 51,61% pour le Sénégal, 41,49%, 94% pour le Nigeria. 3 points, le Nigeria a damé le pion au Sénégal dans ce match, 26,09%, 23,80%.